L'église a prié, l'église a prié, l'église a prié son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Saint-Esprit? Hey! Dis voisin, il y a les choses, hein? Dis voisin, sois un feu. Dis, sois un feu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur mieux? Alléluia. Vous êtes bénis au nom suprême de Yeshua Hamashiach. Dis avec moi ce matin, je décrète et je déclare, quelles que soient les oppositions, quel que soit l'embouteillage prophétique, mais ce matin, je suis une flamme de feu. L'Éternel déclare, il a fait des hommes, les femmes, les fils, une flamme de feu. Je refuse de refroidir. Je refuse d'être tiède. Soit je chauffe, soit je suis tiède. Mais moi, parce que le feu de Dieu, est en train de brûler, au-dedans de moi, qui fait en sorte que aucune maladie ne peut résister, aucun sorcier ne peut résister. Le feu de Dieu qui est en moi, travaille avec les esprits des eaux, les esprits de nuit, les esprits de forêt. Libère par le feu, je décrète et je déclare, quel que soit les emboutements, quel que soit la sorcellerie, quel que soit ce que le Satan a fait en collaboration avec les membres de ma maison, je décrète et je déclare, à cause de ma présence, personne ne résistera. À cause de ma présence et les effets du feu, aucun serpent ne résiste. Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 28, au verset 5, l'apôtre Paul a secoué la vipère dans le feu. Il a été mordu, mais il n'est pas mort. Je décrète et je déclare, quel que soit le venin, quelle que soit la sorcellerie, au sein de ma maison, au sein de mon travail, au sein de mon église, au sein de mon appel, je décrète et je déclare un lac de feu, Oh, j'ai quoi ce matin, pendant que je bats les mains, j'active le feu. Pendant que je bats les mains, je libère le feu. Pendant que je bats les mains, j'envoie le feu. Allez consumer les calebasses, les paniers, les cercueils, les boîtes de sardines, les bouteilles, les pots, les récipients. Je décrète et déclare le feu. Je déclare et décrète, ton règne est terminé. Sur mon corps, je porte les marques de Jésus-Christ, les empreintes de Jésus. Alors toute empreinte qui avait été scannée par le monde de la sorcellerie, toute empreinte qui avait été scannée par le monde des eaux, je retire mes empreintes. Je retire mes empreintes par la puissance du feu. Au nom de Jésus. Je déclare et déclare la douce et les manicures. Mes ongles qui sont restés. Oh, pas bien. Mes ongles qui sont restés. Depuis un moment donné,
percer. Parce que mes ongles sont quelque part. Maintenant, pendant que je parle, les anges descendent ici. Que les anges aillent récupérer mes empreintes. Que les anges aillent récupérer le reste de mes ongles, ma saleté, chez ces gens de personnes avec lesquelles ils travaillent. Ce matin, je décrète et je déclare le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La Bible dit ceci. Élie a prié et le feu est descendu. Mon père, je suis à la même nature qu'Élie. Mais il faut que je parle pour que le feu descende. Mon père, que le ciel s'ouvre et maintenant qu'une pluie de feu commence à inonder toute la surface, le périmètre de là d'où je suis. Je décrète et déclare tout piège, tout envoûtement, toute fortune qu'ils ont implanté sur ma route prophétique. Ce matin, j'ordonne le tremblement de terre, le tremblement de terre, le tremblement de terre, le tremblement de terre, le tremblement de terre. Je décrète et déclare de moi. Là où les sorciers ont construit pour que moi, je ne fais rien. Là où les sorciers ont bâti les hôtels contre ma destinée. Mais aujourd'hui, ton règne est terminé. J'ordonne tremblement de terre, tremblement de terre. J'ordonne l'instabilité au projet de la sorcellerie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je suis un ambassadeur du royaume. Je représente Jésus. Je représente Dieu. C'est moi. Toi, sorcier, quand je te regarde, tu n'as pas de pouvoir. Mon Dieu est au-dessus de toutes choses. Jésus est au-dessus de toute domination. Jésus est au-dessus de tout royaume. Alors, toi, sorcier, avec ton petit vampire, avec ton petit vent, toi avec ton sorcellerie, c'est plus à mon égard. Aujourd'hui, vous libérez, libérez, par le feu, Ouais, c'est ce matin, il y a plein du feu ici. Come on. Les havas. Ça, c'est pas mon salaire, parce que je n'ai pas encore reçu mon salaire. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Des fois, je dis à mes frères et sœurs, bien aimés dans l'Éternel, attachons-nous d'abord aux petites choses. Ne vous focalisez pas parce qu'il n'y a pas des instruments. Les instruments, c'est rien. Ici, il y a l'onction. Allez-y passer un coup dans une église au hasard. Vous ne verrez pas cette atmosphère ici. Vous ne verrez pas cette atmosphère là-bas. Pardon. Vous ne verrez pas peut-être que des hommes qui peuvent être à l'extérieur, mais c'est ce que Dieu fait ici jusqu'à faire repousser les autres gens qui, après toutes les guérisons, repartent. Frère, mais si tu te focalises parce que il faut que ton église soit remplie, qu'il n'y a pas l'onction, tu auras des problèmes après. Une véritable église qui vit le feu de Dieu. Aucune personne n'est capable de résister au feu de Dieu. Personne. Il y a des gens qui ont cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont cette capacité de voir les œuvres de Dieu. Il y a des gens qui ont cette capacité d'entendre Dieu par des actions, c'est-à-dire par des mouvements. Il y a des gens qui sont capables d'entendre Dieu par l'écho de la mer.
La Bible dit ceci, que pendant que Moïse, serviteur de l'Éternel, monta sur la montagne, la Bible dit ceci, que pendant qu'il était sur la montagne, il allait dans une terre sainte. La Bible dit qu'il y avait quoi qui c'était quoi? Allumé, on sait comment en français? Un buisson. Un buisson qui avait pris feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Mais il y avait la flamme dessus. Il y avait du feu dessus. Et lorsque Moïse arrive, Moïse était étonné d'abord de voir l'arbre dont il y a la flamme. Il n'y a pas de fumée. Frère, il n'y a même pas une feuille qui a été brûlée. Moïse était stupéfait et étonné de voir la puissance de son Dieu. Et lorsque Moïse va se rapprocher, une voix va sortir de ce feu-là et va commencer à parler à Moïse. Frère, lorsque un chrétien est animé du feu du Saint-Esprit, lorsque un chrétien est animé du feu de réveil, il y a beaucoup de possibilités d'entendre Dieu dans le feu qui est en toi. Moïse était étonné parce que vous savez, le ministère de Moïse se repose sur le feu. Parce que Moïse a été appelé par la voix du feu. Voici pourquoi Moïse avait plein d'autorité et plein de pouvoir. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait, personne ne pouvait contester. Frère, à un moment donné, le feu va s'allumer. Si ta maison a pris feu là, si ta maison c'est vrai, mais quand tu as pris feu, essaie de rentrer, aller sortir quelque chose pour te consumer. Parce que le feu embrasse ta maison. Frère, la Bible dit ceci, dans le livre de Hébreux, chapitre 1er au verset 7. De même qu'il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Une flamme de feu, ça veut dire que le chrétien en principe, sa racine revient, je dis, il est lié aux racines du feu. Ça veut dire que les endroits où tu passes, le lieu où tu vas, où que tu iras, le feu de Dieu qui est au-delà de toi doit faire savoir aux gens qu'ici, il y a un homme de prière. Frère, tu n'es pas obligé de parler, de dire au monde entier que tu es bishop, tu es chrétien, tu es prophète. Non, mais les effets du feu vont commencer à communiquer ton onction. Les effets du feu commenceront à communiquer l'identité aux personnes qui sont autour de toi pour démontrer à ces gens de personnes qui tu es. Alléluia. Dieu travaille avec le feu. Dieu n'a jamais consumé un hôtel s'il n'y a eu pas eu le feu. Il a fallu toujours la présence du feu. La Bible dit ceci, que pendant que Élie, le prophète, va aller affronter les prophètes de Baal, la Bible dit ceci, qu'il y avait 150 prophètes de Baal, si je ne me trompe pas, et 400 prophètes Astarté, qui faisaient autour de 850 prophètes contre un seul prophète authentique de Dieu. Mais la Bible est très claire en disant ceci, que pendant que ces prophètes avaient l'avantage de prier, de ralocher, de ratatata, mais le feu n'est jamais descendu. Le feu n'est pas descendu. Mais la Bible dit ceci, lorsqu'il était 12 heures à midi précisément, c'était le chiffre 12, les 12 tribus d'Israël, sinon encore la Trinité, quand on fait 1 plus 2 qui font 3, le Saint-Esprit. La Bible dit que pendant que Élie était en train de prier, avant même qu'il n'ait cessé de prier, le feu est descendu. Ça veut dire que le chrétien qui a en lui l'étincelle ou la flamme de feu doit être en contact avec le feu de Dieu. Parce que le feu du Saint-Esprit qui est en nous et le feu qui est au ciel, ils ont une liaison. Il y a une connexion. Il y a quelque chose de secret là-dedans. Ça veut dire qu'au moment où tu seras en difficulté, le feu qui apparaîtra, ce sera un feu qui va consumer tout côté négatif autour de toi. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, la Bible dit ceci. Pendant que Noé a pris le soin, lui et ses fils, de sortir de l'arche, Noé a eu dans son esprit d'aller bâtir un hôtel.
La Bible dit qu'il va commencer à bâtir l'autel et jusqu'à mettre l'holocauste dessus. En mettant l'holocauste dessus, la Bible dit ceci, que lorsqu'il a mis l'holocauste homme de Dieu, il a brûlé l'holocauste, donc il a brûlé l'autel. La fumée de l'autel, la fumée, sa frère, quand tu passes, ça sent bon. Hein? Pendant que la fumée montait, il dit que lorsque Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler. Ben, est-ce que tu peux t'asseoir un instant ou bien est-ce que tu veux être debout un instant de grâce? Soyez un peu stable, s'il vous plaît. Alléluia. Le feu, frère. Lorsque un chrétien a le feu, papa, même quand tu pries chez toi, tu pries, tu dis non, là ça ne va pas. Là, je ressens vraiment la fraîcheur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas chercher les moyens pour commencer à chercher le problème qui se passe au-dedans de toi pour t'amener à ne pas prier. Lorsque Dieu travaille avec le feu, Bible, que même si tu es dans l'obscurité, je déclencherai la nuée de feu pour t'éclairer. Bible éternelle, pendant que Moïse marchait, la nuit il marchait avec une colonne de feu, la journée avec une colonne de... Frère, ce sont des choses qui sont prophétiques. C'est-à-dire que dans la vie où nous sommes ici actuellement, beaucoup de gens sont louches et flous. Beaucoup marchent dans l'obscurité. Frère, mais pour que les gens qui sont dans l'obscurité ne t'atteignent pas, frère, il faut savoir invoquer la nuée de feu de l'Éternel pour t'éclairer. Est-ce que je parle d'esprit quelqu'un? Amen. Plus en haut. Oui, vas-y. Au verset où je vais dire, pardon. Vas-y. Oui, vas-y. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Vous voyez que même pour parler en langue, il te faut un feu. Hein? Si l'église de Christ reste à la tiédeur, si l'église de Christ ne chauffe pas, l'Éternel ne pourra jamais nous prendre, bien nous protéger. Parce qu'on sera mort à ce temps-là. C'est-à-dire que nous chrétiens, en qualité d'ambassadeurs, lorsque même on entend ton nom, les gens doivent trembler. Parce qu'ils savent que lorsque tu te rapproches à leur égard, tu viens avec une atmosphère bizarre. Dis-moi bizarre. C'est que lorsque même les gens disent non, non, non. Là-bas, j'ai entendu parler d'un certain Josué Ndon. Ah, le petit là, non, non. Là, Quand on vient propre, on repart ça à la maison. Il faut qu'on mette, lorsque les gens entendent ton identité, ils disent non, 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 non. Type là, la femme là, quand elle vient, c'est chauffer. Mais comment veux-tu avoir ou bien garder cette flamme de feu si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu n'es pas sacrificateur? Parce que pour avoir une telle dimension, il faut être à la dimension de Élie. Écoutez, il n'a pas seulement invoqué le feu, mais comment Élie a fait pour remonter au ciel? Par quoi? Hein? Par un char de feu. Dieu travaille avec le feu. On ne peut pas se rapprocher de Dieu si nous-mêmes nous ne sommes pas un feu, sinon on sera consumé. Parce que le feu ne consume pas le feu. Mais le feu se croise pour devenir encore grand. Mais pour garder ce feu, il faut être un homme de prière. Il me dit que les compagnons de Daniel, on les a envoyés dans la fosse, dans la fournaise ardente. C'est quoi une fournaise? C'est un endroit, un lieu où il y a un feu hautement élevé. C'est-à-dire que là-bas, même la pression, la vapeur, les effets, elle brûle les cheveux.
Parce qu'il est vrai que même des personnes qui activaient cette fournaise se sont eux-mêmes consumées. Parce que le roi était à distance. Mais lorsqu'ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a liés, on les a balancés. La Bible rétablit ceci, que pendant que ces hommes, on les a balancés, ils ont observé, ils ont vu, et il y a eu une quatrième personne qui est apparue. Je prophétise ce matin par ton amen ici. Les anges viendront à ton secours, tu n'as pas dit amen. Les anges viendront te couvrir, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient, le roi pouvait lancer les regards. Il l'a constaté, il l'a localisé. Mais est-ce qu'on n'a pas mis 3 personnes? Mais quelle est la 4e personne qui vient d'apparaître? Oh, écoutez, faites-moi sortir ces hommes. On verra si ce sont de Dieu. Et la Bible dit que pendant que les gardes vont se rapprocher de la fournaise, ils vont faire sortir ces hommes. La Bible est très claire en détail. Il dit ceci, que pendant que ces hommes étaient sortis, ni leurs caléchons, ni leurs cheveux étaient consumés. Parce que le feu ne consume pas un feu. Est-ce qu'il y a des feux ici ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux, écoutez, un sorcier ne peut pas combattre un autre sorcier. Un vrai chrétien ne peut pas combattre un chrétien. Un vrai homme de Dieu authentique ne peut pas combattre un autre homme de Dieu. Sinon, un est juste un faux. Amen. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est quoi la façon que dans les églises, les gens vont se chamailler? C'est quoi que dans l'église, les gens sont jaloux? C'est quoi faire que toi tu n'as pas l'onction mais tu viens faire la bouche? C'est quoi l'affaire que... Frère, lorsque tu as reçu le feu de Dieu en principe te repose sur le réveil. Sur le réveil de ton appel. C'est-à-dire que les gens qui te rendent ailleurs, les gens qui te rendent du nord, du sud, à l'est et à l'ouest jusqu'au centre, pour venir te localiser à cause de la puissance de ton feu. Écoute-moi très bien. Pendant que moi, José, je suis en train de parler ici, lorsque j'ai reçu l'appel, frère, j'étais en train de dormir, mais j'avais reçu cette présence de feu dans la chambre où j'ai couché après mes 3 jours de jeûne à sec. La puissance du feu est descendue sur moi. Et lorsque c'était descendu sur moi, le dimanche, je me rappelle, j'étais avec un prédicateur appelé Ghislain Gavé à la Sèbe. C'est à ce moment qu'on avait maintenant implanté la première pierre à la Sèbe. Frère, au cours d'un sommeil, pendant que je dors au cours d'une vision, je reçois comme une colombe de feu qui se pose sur moi et je m'enroulais dans cette vision. J'étais vraiment consumé et calciné. Mais à mon réveil, j'ai remarqué que j'aimais déjà prier, j'aimais jeûner, j'aimais chercher Dieu. Le zèle de prière, le zèle d'aller à l'église avait commencé à augmenter. Bien-aimé l'Éternel, je ne pouvais pas faire un jour si je suis pas allé à l'église. Je ne pouvais pas faire 2 jours sans lire la parole de Dieu. Je ne pouvais pas faire 3 jours sans ouvrir la parole de Dieu, frère. Alléluia. Amen. Je ne pouvais pas faire 1 jour, 2 jours. Parce que ce feu avait consumé tout ce qui était dans mes racines, qui m'apportait le négatif. Bien aimé, lorsque je commence à œuvrer le Saint-Esprit, vient dans cette atmosphère de vouloir me rendre ivre de lui. Dans mon cœur n'a pas pu résister à son amour, ni à son appel. Pourquoi? Parce que le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu où on va venir flatter avec des petits billets violets. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec le feu. Je connais un prophète qui s'appelle William Branham, qui il prêchait, la colonne de feu qui était de nulle part venait tourner autour de sa tête. C'est pas le mensonge, mais c'est la vérité. À sa naissance, il y a eu quelque chose de très étrange, qu'il y a eu même, je ne sais pas trop, une forte lumière qui était rentrée sur son lit et qui le couvrait jusqu'à ce qu'il grandisse. Il y a des mystères qui existent, frère. Je connais un de ces prophètes, le feu Kakou Sévérin, il pouvait prêcher, commander la pluie de cette terre parce qu'il avait fait un programme. La pluie suit.
Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il marchait, il parlait à la tempête faisait silence. Il menaçait le vent. Alléluia. Je connais un Dieu dont il a dit à Moïse, dis à ton peuple de se préparer parce que je vais descendre. Mais la Bible dit ceci, que à cause même, rien que par le vent et le tonnerre, les éclairs à gauche et à droite, le peuple a envoyé Dieu. Il ne pouvait pas supporter Dieu. Alléluia. As-tu éteint ton feu depuis combien d'années? Alléluia. Ta maison doit chauffer. Ton lieu de travail doit chauffer. Lorsque tu rentres, on dit, cette femme-là vient encore de rentrer avec cette histoire de prier. Oui, frère, je connais une femme appelée Dr. Marie-Noël. Une femme qui prie, même dans son lieu de travail, même quand le chef vient, le chef attend qu'elle vienne de prier. Et pourtant, elle n'était pas chef. Alléluia. Amen. Et il y a des choses ici que Dieu utilise par la puissance du feu ici. Tu peux commander, tu peux ordonner. Au feu, le feu va descendre. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps du réveil. Romains dit que réveillez-vous parce que c'est le temps. Le temps de vous réveiller enfin du sommeil parce que le peuple dort. Parce que le peuple ne travaille pas. Quand c'est la fin du mois, personne à l'église, hein? Il y a le 25, homme de Dieu, comme c'est ça. Tu sais ici chez toi, le 25, le 30, le 5, le 10. Il n'y a jamais de chrétiens à l'église. Mais quand c'est compliqué là, papa, oui, il n'y a plus la place à l'église, ils vont faire comment? Et on ne va jamais aider. Rien ne compte, même pas une contribution. C'est la vérité, homme de Dieu. Même pas une contribution. Les gens s'étonnent pourquoi est-ce que le petit est toujours béni. Obligé de m'accuser que c'est la magie, les bijoux que je porte, non, que je fétiche. Pourquoi il y a des miracles, pourquoi? Je ne fétiche pas. Je connais l'art du sacrifice. Je connais le secret de mon onction. Le secret de mon onction, ce n'est pas l'imposition des mains du prophète. Il ne m'a jamais imposé les mains. Il n'a même jamais prié pour moi. Mais tu dis ça ici là. Il est dans l'esprit, hein. Mais la poussée, c'est que vous voyez dans les réseaux là. Ce n'est pas parce que je veux me faire voir, non. Mais c'est pour démontrer aux hommes qu'il y a Jésus qui parle ici. Il ne prêche pas seulement, mais il démontre. Tu ne peux pas prêcher une guérison si tu ne guéris pas quelqu'un. Tu ne peux pas dire, frère, oui, alors Jésus guérit si Jésus ne guérit pas. Il y a une âme qui est malade, une âme a besoin de toi, ou bien de la guérison. Tu vas dire, bon, ma soeur, oui, je connais quelqu'un. Moi, dans mon église là-bas, si on part là-bas, Jésus va te guérir. Et quand ta soeur vient avec beaucoup de zèle, le goût là, elle vient, ah, enfin, ma blessure ingressable là, ça va disparaître. Et lorsqu'elle vient comme ça, elle repart avec la même douleur. La même douleur. Mais le pasteur, une femme comme ça en plein programme, je prie, je rabatte, il y a une femme ici, elle déclenche là-bas. On ouvre comme ça, plein guérissable, mince. Il m'a massé, tu te rappelles du shop. Tout ça, manger les asticots, beaucoup de choses. Je dis ici là, si c'est Dieu qui travaille, c'est pas qu'on va parler, tu dis, viens, maman, viens ici. Est-ce que tu crois, oui, tiens, power. Enfin, ça c'est la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas transpirer pour chasser un démon. C'est quelle affaire? Parce que quand le feu de Dieu est en toi, frère, même une présence comme ça, c'est marqué, tu es seulement là. Ça se connecte. Tu es seulement là. Ça se connecte. J'ai beaucoup enseigné ça ici autrefois même. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin il y a des lions ici? Amen, amen. Amen. Dieu travaille avec le feu. Des langues semblables. On est les havasalabra chakalabra. Yes. Amen. Amen. Lève-toi et prie pour ta maman. Elle est encore à l'hôpital. Elle est sortie hier. C'est toujours ses problèmes de pied. C'est quoi?
Le cœur est en train de pourrir. Je n'ai pas bien compris. Le cœur se gonfle. Ok. Maintenant, tu vas apporter un message très précis à cette maman. D'accord? Écoute-moi très bien. C'est un message prophétique. Si elle veut le croire, si elle ne le croit pas. C'est pas mon problème. D'accord? Voilà. Ta maman est attaquée. Tu comprends ça? Elle est attaquée. Je me rappelle, j'étais venu chez vous. Je ne sais pas si on t'avait dit ça. J'avais travaillé dans votre zone. Et j'avais dit à ma collègue de m'accompagner chez vous. On a traversé, on est venu chez vous. Je me suis mis devant sa porte. Il y avait un pasteur, je ne sais pas, un homme de Dieu qui était assis à côté. Il y avait ta soeur qui était enceinte. Hein? Ton grand frère, ton beau-frère, hein? Avec sa femme. Voilà, elle est même enceinte. J'étais arrivé, certainement je voulais la voir. Je dis que j'ai quitté les deux poteaux pour me rendre à Kingele, seulement pour vous. Et lorsque j'arrive, la maman était à la chambre, je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre. Je lui ai demandé de passer ici à l'église. Dis-lui, de la même façon que la première fois Dieu m'a révélé qui elle était. Dis-lui ceci de venir me voir dans la semaine qui suit. Sinon, il n'est pas le reste. Alléluia. Amen. Il y a les esprits. Lorsqu'on vous demande de venir à l'église, de prier, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Même toi tu ne pries pas. Tu ne pries plus. Je sais. Il n'y a pas le feu. Je ne ressens pas ça. Ce n'est pas la magie. Ne te touche pas. Mais tu n'as pas ça. Lorsque tu t'éloignes du feu, tu ne chauffes plus. Il faut être près du feu pour que quand tu quittes au feu, tu chauffes toujours. Après, tu reviens. À un moment donné, quand on a trop froid, on s'approche du feu, on met les mains comme ça. Hein? Après, quand on se retire un peu, le froid nous revient. Donc, il faut être dans le feu si tu veux toujours être en bonne santé. Dis à maman de venir me voir. Son cas est très urgent. Tu comprends? Son cas est très urgent. Assieds-toi. Est-ce qu'on peut commencer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Saint-Esprit ici? Amen, amen. Alléluia. La Bible dit qu'il frère, il a fait des anges de vent. Le vent. Et toi, il t'a fait une flamme de feu. C'est-à-dire que même l'ange ne peut pas te toucher parce que tu brûles. Mais est-ce que vous comprenez ça? Même l'ange ne peut pas te toucher. Écoutez, je vais un peu vous choquer. On n'est pas... Dieu ne nous a pas créés. Alors, ça va dire, mais c'est que dans la Bible. Hein? Dieu ne nous a pas créés. Et quand on dit, bon, moi, c'est la suite. Alléluia. Ce qu'on crée finit par mourir, par se détruire, par être enterré. Mais en principe, toi, ton esprit est éternel. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ton esprit est éternel. Bon, on va aller un peu dans les profondeurs, Bishop. Regarde ça. Pendant que tu meurs, où vas-tu? Il y a encore une autre vie qu'elle comprend, n'est-ce pas? Parce que ton esprit, la preuve est que Lazare et puis, hein, ils ont parlé à Dieu là-bas. Hein? Ça veut dire que nous, on continue. Et que ce que Dieu a créé l'enveloppe. Mais nous, l'esprit, on ne meurt pas. Nous sommes sortis de Dieu. Voici pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Mais il dit, vous êtes des dieux. Il n'a pas dit des dieux. Il a dit, vous êtes deux. Donc, vous sortez de Dieu. Donc, on est des petits dieux. Donc, on est des dieux, même s'il faut le dire. Parce qu'on marche à la puissance diabolique. Alléluia. Dieu a créé le monde entier. La preuve, il a encore détruit. On crée les voitures, elle se gaspille. On crée les tissus, elle se déchire. On crée une enveloppe, elle s'enterre. Mais ce qui est dans l'enveloppe là, ça va où? Est-ce que ce n'est pas toujours toi? Tu ne seras pas toujours jugé à la fin. C'est toujours toi, non? Ah bah voilà. Frère, sors de Dieu. Nous sommes avec l'autre. Si tu te sous-estimes en disant, moi, on va encore faire. Frère, avant hier, il fallait que je fasse papa de ça. Avant, donc papa, j'ai payé les gens. Ah, le Gabon là, on va encore. Il dit, hein? Non. On va encore commencer, ça c'est pour les paresseux, des fuyards, des peureux. Quand il y a un problème, ne dis pas, on va encore faire comment? Dis, mon père, regarde ma situation. Tu dis quoi de ça? Amen. Moi,
mon père, regarde mon problème. Mais qu'est-ce que tu dis? Maintenant, si le dit, Seigneur, voici ce que j'ai fait dans ton œuvre. Père, vas-tu laisser mon problème comme ça? À cause de ce que tu vas à l'église, mais Dieu résout ton problème. Alléluia. Amen. Est-ce que ça, c'est la magie? Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. La puissance. Attendez, je vais penser ici sur la puissance de la déclaration. Amen. Amen. Sur la puissance de la déclaration. Il me semble que toi, ta mère elle est un peu levée, c'est un peu torché. Je vois. Hein? Je vois. Amen, très bien. Amen. Donc, nous chrétiens, conclusion que nous sommes pas une femme, nous sommes une savane de feu. Amen. Amen. C'est le feu. Lorsque tu as le feu au-delà de toi, Dieu te reconnaît. Lorsque tu as le feu, Dieu te reconnaît à l'intérieur. Non, non, ça c'est mon feu. Il faut que j'ai encore ajouté un peu de puissance et de pression. Dieu ne t'arrive pas que les gens qui sont timides, tièdes, froids, tu ne chauffes même pas. Tu es là avec quelqu'un qui est décédé. Même celui qui est décédé, peut-être même qui chauffe même un peu quand il est au soleil. C'est bon, Seigneur, en vérité, en esprit, au fond le cœur. Je ne suis pas fier d'être samedi prochain. Non, frère. Je ne suis pas fier. Je vous dis la vérité, je ne suis même pas content où je suis là. Parce qu'après, là, tout ça, c'est mon petit. Ton peuple là que j'ai mis devant là, depuis là, tu prêches là, depuis le début là, il n'y a encore rien. Qu'est-ce que vous avez à faire? Ah Dieu, je ne connais pas. Ah bon, donc, plus d'années que tu as été à la tête d'une église, tu n'as rien fait. Ça compte, hein? Vous voulez prêcher, vous voulez pas les micros prêcher? Amen, très bien. Amen. Nous voulons vivre Dieu. Vivons le Saint-Esprit. Vivons la puissance de feu. Frère, parce que lorsque le feu descend sur toi, tu deviens une nouvelle créature, je dirais une identité cuite dans le monde spirituel. Amen. Amen. Le feu, en temps, si tu n'as pas le feu, tu vas toujours faire des mauvais rêves. Tu vas toujours voir où on te poursuit en forêt. Tu vas toujours voir où tu te réveilles dans l'eau. Mais quand tu as le feu de toi, même un sorcier pour visiter ta maison ne pourra pas. Autour de toi, il y a un cercle de feu. Au-dessus de toi, il y a une toiture de feu. C'est-à-dire que quand tu marches, tu as un ange ici, un ange ici, un ange là-bas, un ange là-bas. Mais il faut savoir qu'on est comme ça ici sur la terre. Il y a un ange qui doit toujours identifier. Tu as oublié un téléphone, il te rappelle. Ou bien tu as fait tomber le téléphone te localise. Frère, c'est pas la magie, j'ai vécu ça. Mon portefeuille tombe plein, tout le monde, les cartes, machin, tout. Le permis, l'argent, il n'avait pas d'argent. Après le culte ici, avec papa, on est rentré là d'où le frère Régis était. Je ne sais pas s'il a quoi à la prison. Les meubles là. On partait laisser là-bas après le culte. Il dit, papa, mais mon portefeuille est resté. Oh, mon petit, mais c'est parti. C'est parti. Mon portefeuille est parti. Je suis allé à la maison. Je ne vais pas faire bruit. Hein. À un moment donné, la chair voulait rentrer parce qu'elle voulait accuser un peu celui qui a dit Kevin. Et non, c'est pas Kevin. Kevin lui donne de l'argent. Hier, j'ai mis 5 000. C'est pour lui dire qu'il me voulait l'argent. Ça, c'est impossible. Je suis entré à la maison, j'ai commencé à parler en langue. Mon père, tu connais mon portefeuille. Je te l'ai consacré. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, je te l'ai consacré. Seigneur, si vraiment je te sers, prouve-moi que tu es Dieu. Le portefeuille est venu me retrouver. J'étais avec le directeur adjoint de la maintenance à Sougatra, le directeur technique de la maintenance adjoint de Sougatra. C'est là-bas où la voiture est venue me déposer au portefeuille. J'ai ouvert l'enveloppe, tout encore bien, c'est bien. Il dit, mon ami, on divise combien? Il dit, ah non, c'est bon. En fait, dans le portefeuille, j'avais une carte, c'était écrit Apôtre José, voilà. Du ministère, blablabla, nous sommes en voilà. Donc, quand il a vu, il m'a remis au portefeuille. Là et après, j'ai dit, mon ami, bon, on divise combien? Il dit, non, rien. Il dit, rien. Ah, donc il y a encore des choses comme ça là. Mon ami, si dans 2 mois, tu ne changes pas ta voiture, c'est pas ce Dieu-là qui a amené mon portefeuille. Oui? Il dit, si dans 2 mois, tu ne changes pas ta voiture, c'est pas ce Dieu-là qui m'a amené mon portefeuille. C'est la chair. J'étais dans un bus à la gare routière, mon téléphone a tombé. Bon, c'est encore bien neuf. Hein. C'est tombé dans un bus. Je suis là devant. Là, quand on quitte des PK, après Stéphane, on descend à la gare routière, on va comme ça à la Bessieux. Je marche comme ça. Le téléphone qui est resté derrière.
Grand. Le téléphone est tombé, le téléphone. Hein? Le téléphone là, pour moi, est tombé. Et puis, je me rassure que c'est bon pour moi. Je vois bien ma photo sur l'écran, mais je me rassure que c'est encore sur moi. Et je fouille. Ah, Dieu! Et mon petit, va. L'église m'a dit, va. Un téléphone, quand tu consacres quelque chose à Dieu, ça se perd jamais. Ça se gaspille pas. C'est pourquoi on parle de la puissance de la consécration. Ou alors, consacre-moi à la consécration. La preuve, c'est là. Des choses comme ça là. Quand quelque chose se perd, ça. Voilà. C'est la puissance de Dieu. C'est pas la magie. Alléluia. Amen. Donc, il faut écrire dans votre forum qu'il y a papa qui a dit il ne faut pas être tiède au froid. Sinon, papa va te revomir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît? On va prier encore juste un petit peu. Là où tu es, lève ce matin main. Je n'ai pas encore prié pour elle. Seigneur, que les anges aillent déjà à Kindele toucher maman. Je te prie. Touche son système respiratoire. Touche son système respiratoire. Touche. Touche, Saint-Esprit. Envoie les anges. 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 Tu es bon. Blandine, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, mon Dieu? Prends l'enfant là. Tu amènes. Prends l'enfant. Viens m'installer. Ma belle-sœur. Viens là. Ça va bien. Laisse-moi tes mains. On peut toucher un peu? Après, tu vas où? Où? À Kindele. Viens. Mets tes mains comme ça, on va mettre un petit truc dessus, tu vas aller avec ça. Viens. Tu sais pas. Oh mon Dieu. Fais ce que tu mains. Tu es bon. Je regrette et je déclare avec puissance. Je mets une portion d'onction de guérison pour ta mère. Quand je parle, touche, elle est guérie. Frotte ceci sur sa poitrine. Frotte tes mains sur sa poitrine. Frotte tes mains sur sa poitrine. Et sous ses pieds. Et sous ses pieds.
Je décrète et je déclare. Touch! Je ramène ce réveil personnel sur toi. Je ramène ce réveil personnel sur toi.